Bonjour à tous, nous nous trouvons dans la paracha de Shemot, le deuxième sefer de la Torah, et nous entamons une partie qui va être importante dans l'histoire du clan d'Israël, comme tout le monde connaît, ce que nous racontons à Pessah. Donc ça veut dire que le Ham Israël va descendre en Égypte et donc va être soumis à cet esclavage pendant plusieurs années, 210 ans et plutôt 86 ans d'esclavage concrètement. Et nous allons ici, quel est le point central? Ça veut dire que à quel niveau se sont joués le fait que le Ham Israël est descendu en Égypte et qu'est-ce qui a déclenché que le Ham Israël va sortir d'Égypte? Ou est-ce qu'on va dire que à quel niveau se situe toute cet exil et cette délivrance qu'il y a dans le clan d'Israël? Et plus profondément, on va voir que effectivement, ça va nous permettre d'avoir un horizon beaucoup plus large dans la construction d'une personne et dans l'union qu'il peut avoir entre un homme et une femme, entre des parents et ses enfants. Alors, comme nous voyons, il y a ici deux femmes qui étaient centrales dans dans le développement du clan Israël, pour que le clan Israël puisse continuer à perdurer, il y avait Shifra et Poua. Shifra et Poua, qui sont ces deux femmes qui sont Myriam et Yocheved. Myriam, la sœur de Moshe, et Yocheved, la mère de Moshe. Donc, ce sont été ces deux femmes qu'on les appelle les Mialedot. C'est celles qui ont enfanté, qui ont aidé toutes les femmes du clan d'Israël pendant cette période difficile de continuer à avoir des enfants et d'aider à avoir cette continuité dans le clan d'Israël. La vraie vie qu'il peut avoir chez une personne, c'est que on sait qu'il y a quelqu'un qui va être la prolongation de ce que nous allons être et que finalement, ça va jamais s'arrêter. C'est ça ce qu'on appelle Chaim. Chaim, une vie, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Alors, même si des fois on a voulu tuer le clan Israël, mais le clan Israël a toujours perduré parce qu'il y a eu toujours des enfants, des petits-enfants qui ont réussi justement à garder cet héritage. Et donc, ça, c'est la vraie vie du clan Israël, quelque chose qui ne s'arrête jamais. Il y avait des gens que même de leur vivant, ils s'appellent morts parce qu'ils ont déjà arrêté en quelque sorte leur processus et arrêté de chercher quelle est leur vraie identité. Et donc, lorsqu'il n'y a plus de transmission, alors c'est là que justement le cordon se coupe. Et le clan d'Israël, lui, bien au contraire, il cherche justement cette vie-là, qui est toujours la transmission de maître à élève. Toujours, on voit qu'il y a cette transmission de Torah qui se fait par la bouche de maître à élève. Alors, pour arriver à cette idée, on voit que dans le corps d'une personne, il y a deux membres qui sont principaux sur le fait que ce sont deux membres qui vont permettre d'enfanter. Ce sont des membres qui ont ce koach de Olada, cette force de donner naissance, qui est ce qu'on appelle le Brit Halashon et le Brit Amaor. Le Brit Halashon, c'est-à-dire c'est la bouche. Le Brit Amaor, c'est la Brit Mila. Ce sont ces deux membres qui vont justement donner naissance. Alors la Brit Mila, on le comprend très bien, ça veut dire que c'est par là que l'homme va donner justement la naissance à un enfant, qui va donner naissance au corps de l'enfant. Et le Brit Halashon, comme on le dit dans le Kriyat Shema, Veshinantam levanecha vedibarta bam. Tu enseigneras à tes enfants et tu leur parleras de Torah. Ici, on nous dit que sachez que même vos élèves sont appelés vos enfants. C'est-à-dire que tout celui vers qui on va transmettre la Torah, alors va rentrer dans ce verset, Veshinantam levanecha, tu enseigneras à tes enfants. Tes élèves sont appelés tes enfants. Parce que lorsque tu viens transmettre de la Torah, donc tu viens redonner en quelque sorte une nouvelle vie à celui qui reçoit cette Torah. Et donc cette nouvelle vie, c'est comme si on lui donnait naissance. Donc nous sommes en quelque sorte, lorsque nous transmettons la Torah, chacun qui va transmettre à son niveau, peu importe à quel niveau, tout celui qui transmet la Torah, alors la personne qui va recevoir, cet élève qui va écouter ces paroles de Torah, va s'appeler ses enfants. Parce qu'il va lui donner justement une nouvelle vision des choses, une nouvelle manière de percevoir la chose et de se connaître, d'apprendre à se connaître et donc de découvrir une partie de soi qui était cachée. C'est en quelque sorte comme une renaissance de soi-même
qu'on va faire. Donc, ces deux alliances-là s'appellent Brit. Ce sont des alliances. Pourquoi ce sont des alliances qui se font entre l'homme et Hachem? Parce que l'alliance, par définition, Brit, c'est une bria. Une bria, ça veut dire que c'est une nouvelle entité, c'est une création. La bria, lorsqu'on est boré, Hachem, il va créer. Une bria, c'est une création. Parce que la définition de Brit, d'une alliance, c'est d'être capable de savoir que lorsqu'on va lier deux parties ensemble, alors ces deux parties vont devenir une seule et même entité. Et qu'à tel point qu'une partie sans l'autre n'est pas viable. Si on arrive justement à cette liaison et à savoir justement souder ces deux éléments ensemble à tel point que on arrive à faire que ce soit deux en un, une seule et même entité, alors ça, c'est la vraie alliance parce que nous avons réussi à créer une nouvelle créature. C'est un nouvel élément, une nouvelle espèce. Lorsque nous partons en galoute, alors nous partons en galoute parce que justement, nous avons brisé cette alliance avec Hachem à ces deux niveaux, à la fois par rapport à la parole et à la fois par rapport à la procréation. Et on voit que, pareil, lorsque on donnait naissance à un enfant, alors donner naissance à un enfant, ça se fait aussi sur ces deux plans. Il y a à la fois le côté de créer le corps de l'enfant et il y a aussi de maintenir la parole avec l'enfant, qu'on va développer un petit peu ça après. En tout cas, à ce qui concerne justement dans l'histoire du clan Israël avec son lien avec Hachem, alors ce lien a été brisé à ces deux endroits qui sont la parole et qui sont la Brit Mila. Le Midrash nous dit que pendant des années, le Ham Israël n'a pas fait la Brit Mila. Donc ça veut dire qu'ils ont cassé, ils ont brisé ce lien avec Hachem. Et par le travail qui était, la labeur qui était difficile, on dit que le dibour, il était bégalout, la parole était en exil. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus cette moyen de communication au travers du Ham Israël. Il n'y avait plus cette force justement de savoir dialoguer avec l'autre pour savoir effectivement où est-ce que chacun se trouve dans sa vie. Il n'y avait plus de parole, il n'y avait que l'acte qui était important, le travail. L'intellect, la prise de conscience n'était plus là. Donc c'est ça que la parole était en exil. Donc sur ces deux niveaux, Mitzraïm ont réussi justement à briser le lien entre le peuple juif et Hachem. Et c'est pour ça que ces deux femmes qui vont être les Amialédot, celles qui vont enfanter, qui vont aider à donner renaissance au clan Israël, alors on les a surnommées, comme on a dit, c'était Myriam et Yocheved. La Torah ne les a pas appelées comme ça. La Torah les appelait Shifra et Poua. Pourquoi Shifra? C'est celle qui était Méchaper le Vlad, c'est-à-dire celle qui venait s'occuper du corps du nouveau-né, de faire qu'il puisse manger comme il faut, qu'il puisse grandir comme il faut. Donc ça, c'était effectivement de retrouver un lien avec le corps de l'enfant, avec le Brit à Mahor, qui est la Brit Mila. Ça veut dire que s'occuper de cette procréation à nouveau. Tandis que Poua, c'est la Lachon Tsaaka, du cri. C'est-à-dire qu'elle était responsable justement du cri de l'enfant, que l'enfant il puisse crier. C'est-à-dire qu'on entend la parole du clan Israël qui va rejaillir et qui redonne naissance. Donc c'est pour ça que Shifra et Poua correspondent bien à ces deux femmes qui ont pris comme rôle de retrouver le lien de la procréation avec la Brit Mila et le lien justement de la parole qui va pouvoir recréer et redonner naissance à la personne. Et donc c'est pour ça que le clan Israël, au travers de Shifra et de Poua, alors ils ont eu ce mérite de déclencher la délivrance du Ham Israël. Et c'est pour ça, comme on dit aussi, va Omar l'Arbedama Ichayir, c'est grâce à 200, c'est S-A-N-G, à ces 200 que nous allons mériter la sortie d'Égypte. Quels sont les 200? Le sang de la Mila et le sang du Korban Pessah. Alors de la Mila, pourquoi? Et le Korban Pessah, pourquoi? Parce qu'effectivement, grâce à cette Brit Mila que nous avons remis en place, nous avons retrouvé cette alliance. Et le Korban Pessah, comme on sait que Pessah, c'est la paix, c'est la bouche qui vient exprimer, qui vient parler. Donc, on a redonné force à notre parole. C'est pour ça que ce n'est pas par hasard que le mot paix, la bouche, est une gématria de 85 et Mila aussi, qui est la Brit Mila, aussi de 85. C'est-à-dire qu'il y a un lien qui est intrinsèque entre les deux, entre la bouche
et la Mila, parce que ce sont 2 membres qui sont créateurs et qui vont donner justement la possibilité de s'unir, de se réunir avec Hachem. Dans la vie de tous les jours, je pense qu'il y a aussi cette notion. Lorsqu'on cherche justement, notamment dans le foyer, entre un homme et une femme, alors on cherche à créer justement cette alliance. Et c'est ça que va faire toute la différence entre le couple que la Torah attend et un simple couple. Le couple que la Torah attend, c'est d'arriver justement à qu'il y ait une transformation, à tel point que l'un sans l'autre ne peut plus se séparer. C'est-à-dire qu'il va y avoir un lien entre les âmes qui vont se faire entre l'homme et la femme. Une union qui va être totale. Cette union qui va être à la fois au niveau du corps, mais aussi à la fois au niveau de la neshama, c'est-à-dire au niveau des volontés qui sont à l'intérieur de chacun, et que à tel point cela va s'unir d'une telle manière que l'un ne peut plus raisonner, ne peut plus réfléchir sans que l'autre fasse partie justement de sa pensée, de son raisonnement. Et donc ça, c'est l'union qui va être totale. C'est pour ça que il y a ces 2 parties qui vont être très importantes. C'est vrai qu'un homme et une femme, alors ils vont procréer ensemble, ils vont donner naissance à un enfant ensemble. Mais ça ne suffit pas. C'est loin de suffire parce qu'on n'a pas besoin de se marier en quelque sorte pour avoir un enfant, si on n'est pas dans le cadre de la Torah, bien sûr. Mais c'est pour dire que ce que la Torah attend au niveau du mariage, ce n'est pas justement uniquement pour avoir des enfants. Parce que ça, n'importe comment, on peut avoir des enfants. Mais la vraie union, justement, c'est quoi? C'est le dialogue, le dibour qui va se faire entre l'homme et la femme. Et là, lorsque ça va être dans un cadre du mariage, alors on va voir que finalement, tout va changer. On voit que des fois, des couples qui ne sont pas mariés, ils peuvent s'entendre. Mais dès qu'il y a un mariage, c'est-à-dire qu'il y a une demande justement d'unir ces 2 volontés, alors là, le travail va prendre une autre tournure. Et donc, c'est là que le dibour, la parole, va être très importante. On voit que la parole dans un couple chez l'homme n'a pas la même connotation que la parole chez une femme. Un homme, on sait qu'il est très pratique, il est très concret. Un homme ne va pas parler pour rien. Il ne parle uniquement si la parole a un objectif, si la parole a un sens pour justement amener à un projet bien, bien précis. Chez la femme, non. La parole, elle est juste pour entretenir le lien. C'est pour ça que la parole, c'est avec elle qu'on va pouvoir justement construire et garder le lien entre l'homme et la femme. C'est pour ça que peu importe de quoi nous allons parler finalement, le plus important, c'est qu'il y ait un dialogue, que c'est lui qui va justement tisser les liens. Et c'est pour ça que c'est là que des fois, les conflits se font un petit peu, parce qu'on n'est pas conscient de l'attente de chacun. Un homme, c'est vrai que par nature, il a l'habitude d'être seul. L'homme, Adam Arishon, il est né seul. Donc un homme, facilement, lorsque pour lui, rentrer à la maison, c'est peut-être rentrer dans une cellule où on va pouvoir justement quitter le monde extérieur, le monde du travail, pour se retrouver seul. C'est pour ça qu'on va voir que rapidement, la, 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 la première chose qu'un homme va faire lorsqu'il va rentrer à la maison, c'est d'aller au calme, de trouver un endroit où il peut être tranquille, seul. Et la femme, c'est bien au contraire. Une femme, justement, on sait que Chava, lorsque Hachem l'a créée à partir de la hanche d'Adam Arishon, ça veut dire que Chava n'a jamais été seule dans le monde. La femme a toujours été accompagnée. La femme a besoin justement de trouver ce lien pour avoir une raison d'être. Et donc c'est pour ça que une femme qui est en attente à la maison, elle attend que son mari revienne justement pour retrouver cette union le plus rapidement possible. Et c'est là que des fois il y a un petit peu un manque de compréhension des 2 côtés. Et c'est pour ça aussi que dans la parole, il y a une connotation qui est complètement différente. L'homme, justement, par sa parole, il ne va pas parler pour rien. Donc finalement, un homme peut rester à la maison sans parler. Ça ne dérange pas, ça ne remet pas en question l'amour qui est entre l'homme et la femme. Tandis que pour une femme, bien au contraire, s'il n'y a pas de parole, ça voudrait dire que sûrement il n'y a pas d'amour. Et donc là, c'est là que des questions vont commencer à se poser. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin de cette compréhension des 2 côtés pour savoir justement comment chacun réagit et pourquoi il réagit et d'essayer justement de trouver l'équilibre entre les 2. Donc finalement, c'est ça justement la vraie construction. Dans un couple, on a besoin de créer le corps d'un enfant, mais on a besoin aussi d'avoir cette parole, de lui transmettre cette parole pour le construire intérieurement. Chaque chose doit être dit, doit être expliqué à l'enfant
Il n'y a rien qu'il doit apprendre tout seul ou qu'il va apprendre de ce qu'il voit de l'extérieur. Non, chaque chose a besoin de trouver des mots, de savoir pourquoi c'est comme ça. Et c'est au travers de la parole que l'enfant va se construire. Ce n'est pas juste en procréant, en donnant naissance que après l'enfant va grandir tout seul avec le monde, il va apprendre du monde. Non, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de parole, il n'y a pas de construction. Et donc c'est ça justement la force du clan Israël. On raconte qu'un jour, il y avait, je crois que c'était Ramoshe Feinstein, que lorsque il cherchait de l'argent un petit peu euh, pour, euh, pour construire des Bateknesiyot, il avait du mal un petit peu à trouver. Et même lorsqu'il trouvait, alors il voyait que finalement les synagogues, de quelle manière étaient construites, c'était des petits bâtiments, il n'y avait pas des grands bâtiments qui étaient fondés. Tandis que lorsqu'on va voir chez les Goïms, alors on voit comment des cathédrales qui étaient grandes, qui étaient des bâtiments qui étaient énormes. Et un jour, il a demandé comment ça se fait que, quelqu'un lui a demandé comment ça se fait que chez nous, on ne construit pas comme ça des grands bâtiments qui sont gigantesques. Alors il a dit que sachez que la Torah, le juif, la Torah nous demande de construire un homme avant de construire des bâtiments. Il y en a beaucoup qui aiment justement, on construit des bâtiments, on va construire euh, de la pierre, mais il faut savoir que le vrai constructeur, c'est celui qui arrive à construire ses enfants. Ça, c'est la plus belle des constructions. Construire des enfants, construire des élèves qui vont être là la suite du clan Israël, et donc ce qui va faire que le clan Israël va être un pays, un peuple qui n'aura jamais de limite et qui ne pourra jamais être freiné par aucune nation. C'est ça la vraie vie. Donner de la vie, c'est créer le cadre, mais justement donner cette vie à l'intérieur avec toute la force de la parole qu'il y a. Et donc, c'est pour ça que uniquement la parole, c'est par elle que nous pouvons transmettre, que nous pouvons construire et que nous pouvons donner la continuité du clan Israël, que Bezrat Hashem, que ces parachutes qui sont devant nous, qui sont l'entrée en Mitzraïm, eh bien, que nous puissions sortir rapidement de toute ces exils, cet exil dans lequel on se trouve, par la force de notre parole, de mettre en pratique combien la parole est importante, et que Bezrat Hashem, au travers de cette parole, alors Mashiach va pouvoir venir, parce que Mashiach aussi, c'est la chose de Sicha. Mashiach et Sicha, c'est le fait de dialoguer. C'est au travers de la parole et bien sûr la tfila, qui est la plus belle des paroles qu'il peut avoir avec Hachem. Donc une belle fila, se renforcer dans la tfila, dans le dialogue, alors c'est au travers de cette parole-là que Mashiach va venir, Bimera Biyamenu Amen.